Bonjour à tous et bonne rentrée. Alors je suis de retour avec un certain programme cette année de plusieurs vidéos que je voulais faire depuis un bout de temps. À commencer par celle-ci qui m'a demandé vraiment beaucoup de recherche, donc ça a été vraiment un travail de longue haleine. Et donc c'est une vidéo sur la question des origines des peuples européens. Pour savoir d'où est-ce qu'on vient en fait, comment est-ce qu'on peut retracer notre héritage génétique par exemple. Alors là, l'éducation standard va nous donner des mythes qu'on a tous appris dans notre jeunesse, mais qui sont souvent incomplets, et dans lesquels il reste beaucoup de zones d'ombre et de questions non répondues. Alors ce qu'on apprend à l'école notamment, c'est le fameux, enfin de moins en moins évidemment, parce que même ça devient polémique, c'est nos ancêtres les Gaulois. Alors qu'en est-il déjà de l'héritage français à l'établissement de la France, c'est-à-dire on va dire à l'époque de Clovis? Alors en fait, la France, si on regarde concrètement au niveau de la génétique, c'est un mélange plus ou moins de 3 ou 4 peuples. En fait, ce n'est pas un peuple unique et parfaitement homogène, c'est un mélange de quelques peuples très proches les uns des autres cependant, au niveau de la génétique. Et ces peuples-là, c'est évidemment les Celtes dont on nous parle, donc peut-être les Gaulois, évidemment, faisaient partie des peuples celtes. Mais contrairement à ce qu'on pense, ils représentent une partie concrètement très mineure de notre héritage génétique. Notamment, ils sont entre quelque part autour de 15% en fait. Le seul endroit vraiment où l'héritage celte est assez fort, c'est peut-être en Bretagne, où ils sont restés un peu plus isolés. Il y a un certain héritage romain dans le sud de la France, c'est-à-dire que les populations du sud de la France aujourd'hui sont parmi les plus proches de celles de l'Empire romain antique, parce qu'il y a eu un mélange par exemple après la chute de l'Empire romain dans le sud de l'Italie qu'il n'y a pas eu dans le sud de la France qui était peuplé notamment de colonies romaines. Mais en fait le gros de l'héritage français, à environ moins 60% et quasiment exclusivement dans le nord, c'est un héritage qui est un héritage franc. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de Clovis, les invasions franques, déjà ont représenté une grosse poussée démographique, on va dire, alors que la France était pas si peuplée que ça par les tribus celtes, et qu'en fait, au fur et à mesure de l'histoire, au final, la démographie a fait que les tribus franques ont véritablement pris un ascendant démographique. Et en fait, ça, c'est un mythe notamment qui a été assez minimisé par la République parce qu'en fait, les racines franques renvoient beaucoup au baptême de Clovis et non pas aux anciens Gaulois proto-démocrates et plutôt païens. Donc, c'était une façon en fait de minimiser cet héritage qui était, on va dire, plus christianisant que l'héritage gaulois et qui notamment renvoyait beaucoup plus à la noblesse qui était d'un héritage franc en général plus prononcé que la paysannerie. Donc il y avait aussi cette espèce de haine de classe qui a ressurgi en fait dans ce mythe fondateur. Dans une moindre mesure, il y a un héritage bien plus ancien qui est présent notamment en Corse et au Pays Basque. C'est un héritage d'autres peuples plus antiques, mais vraiment différents, pré-indo-européens, qui se sont évidemment depuis, de par leur faible nombre, assez mêlés à la population alentour, mais qu'on peut voir bien représentés, notamment chez les Sardes de Sardaigne. Donc on voit que c'est des peuples qui sont quand même légèrement différents au niveau de la génétique, mais aussi de certains héritages culturels parfois. Et donc en fait ce que l'histoire, on va dire, officielle nous apprend, c'est de pouvoir remonter vraiment jusqu'à ces invasions barbares, jusqu'à l'Empire romain et aux tribus gauloises. Mais personne ne se pose vraiment la question et n'y répond vraiment des origines avant cet épisode de l'histoire. Alors, quel a été le peuplement de l'Europe? En fait, il y a eu plusieurs vagues de peuplement. Donc il y a eu ces pré-indo-européens, ces chasseurs-cueilleurs dont je vous parle, qui sont représentés notamment par les Sardes, les Basques et les Corses, en partie. Et bien cela était présent de base depuis très longtemps, mais il y a plus longtemps, vers le néolithique, il y a eu plusieurs vagues successives de peuplement de l'Europe. Il y a eu les établissements, on va dire, de 3 courants de migration qui tous les 3 sont représentés en France. Donc pas dans tous les pays d'Europe, mais surtout en France. Il y a eu une vague de migration alpine, ce qu'on appelle alpine, mais qui en fait correspond aux Celtes, c'est-à-dire que ça s'est d'abord établi dans les Alpes, avant de partir dans l'Europe de l'Ouest. Et aujourd'hui, c'est la principale ascendance justement de ces populations alpines se retrouve vraiment dans toute la partie atlantique. Donc la Bretagne, le pays de Galles, l'Irlande, une partie un petit peu aussi dans l'ouest de l'Ibérie. Mais ça a été pendant longtemps le principal peuplement de l'Europe hors Méditerranée. Et justement en Méditerranée, il y a eu l'établissement aussi évidemment des tribus notamment méditerranéennes, notamment les Romains, qui sont arrivés plus au sud et ont peuplé vraiment tout ce pourtour méditerranéen avec occasionnellement quelques échanges avec le reste du pourtour méditerranéen. Donc il y avait des peuples qui
qui avant d'autres, on va dire, étapes de migration, étaient assez proches tout autour de la Méditerranée. Donc on peut en retrouver notamment peut-être chez les anciens Carthaginois, chez une partie notamment des Égyptiens, des Levantins et tout ça. Mais ça, cet héritage-là, il est, on va dire, resté relativement non mélangé, au moins dans une partie de l'Italie et de la Méditerranée européenne. Jusqu'à la chute de l'Empire romain, où il y a eu un certain mélange qui s'est fait au sud, avec des populations justement plus du reste de la Méditerranée. Et le troisième héritage, c'est un héritage germanique qui lui est arrivé beaucoup plus tard, surtout notamment vers la chute de l'Empire romain. Donc on parle d'une époque beaucoup plus proche, et qui a eu un impact démographique très très important. En fait, ces tribus-là, elles se sont scindées petit à petit, vous connaissez leurs noms pour la plupart, c'est les Francs, les Saxons, les Alamans, les Visigoths, les Goths, les Ibères et tout ça. Et en fait, ces trois courants de migration restent assez proches génétiquement parce qu'ils viennent d'une même origine, ce qu'on appelle les origines indo-européennes, c'est-à-dire les anciens Aryens, qui étaient présents dans une région qu'on appelle la région pontique, qui est située sur les rives de la mer Noire, notamment entre le sud de la Russie et le nord de la Turquie. Et donc ces trois migrations, en fait, ces trois courants de migration sont venus à des époques et par des chemins assez différents, mais grosso modo, ils ont tous une origine commune qui vient de cette région-là. Et notamment, par exemple, les tribus germaniques, elles sont beaucoup plus passées par le nord, c'est-à-dire d'abord la Russie, l'Ukraine, avant de remonter jusqu'à la mer du Nord, de s'y établir et de là d'en faire un espèce de centre démographique à partir desquels ils ont envahi le reste de l'Europe. Et en fait, toutes ces tribus, on va dire proto-indo-européennes, qui ont envahi énormément de territoires et se sont mêlés aussi dans beaucoup d'autres populations, notamment ils ont constitué avec des invasions, notamment la noblesse de beaucoup de pays, comme la noblesse indienne ou la noblesse égyptienne de certaines dynasties pharaoniques. Mais on peut retrouver aussi leur ascendance chez une partie des Iraniens et des Afghans, chez les Kurdes et tout ça. Et en fait, ces migrations germaniques, elles viennent d'un peuple justement pontique, qu'on appelait, qui a été appelé par des termes différents, notamment les Scythes ou Sakes selon les sources iraniennes qui étaient proches, ou par la suite sous le nom de tribu des Alains. Et en fait, ce qui s'est passé avec cette tribu, c'est que les gens pensent que c'est sous l'impulsion des invasions qui venaient plus de l'Est, donc des peuples plutôt turcoïdes, qui sont devenus ensuite les habitants principaux de cette région-là, notamment les Huns, qui ont envahi à cette époque-là tout l'Est de l'Europe avant de passer et de s'attaquer à l'Empire romain. Et bien en fait que ces tribus-là, notamment la tribu des Alains, a été poussée, qui venait de ces sites-là, a été poussée vers l'ouest de l'Europe, et c'est de là que viennent les grandes invasions germaniques, justement, qui ont été les fameuses invasions barbares de l'Empire romain. Et donc ces sites, à travers la tribu des Alains, se sont ensuite scindés dans toutes les tribus germaniques que j'ai déjà citées, donc les Francs, les Saxons, les Lombards, les Visigoths, les Goths et tout ça, en fait. Donc c'est vraiment toutes ces tribus germaniques qui par la suite sont devenues le principal constituant de tous les peuples européens, surtout européens de l'Ouest et du Nord. Et donc ça, c'est les certitudes auxquelles vont nous amener la génétique et aussi une grande partie de l'histoire. Donc ça, c'est des choses qui sont très certaines, qui sont documentées, qu'on peut retracer aussi par les sciences dures comme la génétique. À partir de là, c'est plus difficile de récupérer des données fiables en génétique, mais on a quand même pas mal de documents historiques assez utiles qui nous permettent encore de retracer l'origine de ces tribus, justement, de ces tribus indo-européennes, ces tribus germaniques. Et c'est là que ça devient assez surprenant en fait, parce que notamment l'historien Joséphus, au 1er siècle, mais aussi certaines sources perses de l'époque, parlent justement de ces peuples scythes. Et ce qu'ils disent en fait, c'est que la partie la plus proche de l'histoire biblique semble apporter une réponse à ça. En fait, c'est que il y a eu en fait la destruction du royaume d'Israël, du royaume du nord d'Israël, notamment par l'Empire babylonien, et que en fait 10 des 12 tribus d'Israël auraient été embarquées en tant qu'esclaves dans l'empire babylonien, donc c'est-à-dire au nord de l'Euphrate. Sauf que cet empire babylonien a ensuite été envahi du sud et de l'ouest, et est chuté quelque part aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et donc les sources bibliques nous disent qu'en fait ces 10 tribus perdues seraient parties, notamment, il y en a quelques-unes qui auraient réussi à retourner en Samarie, c'est-à-dire le nord de la région d'Israël, mais que la plupart auraient fui, et notamment auraient fui au nord, et quelques-unes en moindre nombre à l'est.
C'est-à-dire qu'en fait, au nord de l'Empire babylonien, il y avait justement cette région du Caucase, cette région pontique, d'où sont parties les migrations germaniques. Et bien après, grâce à cet historien qu'on appelle Joséphus, il est dit qu'en fait, ces 10 tribus perdues seraient devenues justement enfin, auraient, on va dire, supplanté et dominé jusqu'à remplacer démographiquement les tribus justement des Scythes, des Sakès dont j'ai parlé, toutes ces tribus pontiques d'où sont parties les invasions germaniques. Et c'est vrai notamment qu'on peut retrouver à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ une énorme poussée démographique, mais aussi l'apparition de nouvelles coutumes et de nouvelles technologies. Notamment par exemple ces tribus-là, malgré le fait qu'elles se soient paganisées et qu'elles aient adopté, on va dire, les mythes plutôt indo-européens, enfin qu'on appelle aujourd'hui indo-européens, qui sont des mythes polythéistes et tout ça, ils avaient gardé par exemple le fait de ne pas manger de porc qui venait justement de cette tradition hébraïque. On voit aussi arriver à cette époque-là, notamment l'apparition de cités fortifiées, notamment dans les montagnes du Caucase, et aussi l'apparition de la cavalerie lourde qui leur permettra par la suite de conquérir l'Europe. Et en fait, ça me semble le plus rationnel, parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose d'inexplicable, parce que ces 10 tribus étaient justement dites comme étant en grand nombre, c'est-à-dire vraiment démographiquement une masse importante, et qu'elles auraient été déportées à Babylone. Donc qu'est-ce qu'elles sont devenues après la chute de Babylone? Et bien justement, tous les écrits historiques qu'on retrouve, il n'y en a pas qui sont contradictoires, semblent nous dire que l'énorme majorité de justement ces populations déportées serait partie vers le nord, donc vers la région pontique, et ensuite vers l'Europe. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que on retrouve dans certaines parties d'Asie, où il est dit justement qu'il y a peut-être 2 de ces tribus qui seraient parties à l'est, on retrouve des mythes justement identiques à ceux de l'Europe, justement de tribus d'Israël qui se seraient perdues en Asie et qui auraient atterri notamment au Japon. Et il y a un mythe au Japon qui parle de ça. Et c'est vrai que quand on garde le Japon, il y a une certaine ascendance qui est plus ou moins inexplicable, c'est celle des Ainu en fait, qui représente aujourd'hui 45% de l'ascendance masculine des Japonais modernes. Et en fait, c'est une tribu, en fait, les Ainu, qui avaient des traits très caucasoïdes, c'est-à-dire que en fait, c'était vraiment des Européens dans l'apparence, dans la forme du crâne et tout ça. Et d'ailleurs, les populations qui ont récupéré le plus gros de cet héritage, c'est-à-dire notamment au nord du Japon, ont parfois entre 0,7 et 1% de leur population qui a de façon inexpliquée les yeux bleus. Donc un trait aussi assez caucasoïde. Mais là, on arrive à des choses qui sont beaucoup moins certaines, et que l'histoire ne retrace pas de façon absolue. Il y en a beaucoup par exemple qui aiment voir dans la linguistique certains traits, en fait, certains héritages qui pourraient venir des Hébreux, et notamment le fait de ces tribus qui étaient appelées par les Perses aux alentours les Sakès, ces tribus qui se dénommaient elles-mêmes comme ça, qui viendraient probablement de Isaac, et qui auraient par la suite donné Saxon, comme Isaac, Son, les fils d'Isaac, mais aussi la tribu de Dan qui aurait donné le Danube, le Danemark, ou aussi la tribu de Dana en Écosse. Mais au-delà de toutes ces sources historiques, on a les sources bibliques aussi qui confirment tout ça. Notamment le livre d'Osée, en fait, dans l'Ancien Testament, qui raconte ce récit, notamment la chute du royaume d'Israël aux mains des Babyloniens, et ensuite l'exil à venir. Et donc c'est un livre, encore une fois, comme beaucoup de livres dans l'Ancien Testament, qui est assez condamnatoire, c'est-à-dire au moment où Israël est dans un état de péché grave et d'idolâtrie, notamment avec les cultes à Baal, le dieu canaanite, eh bien Dieu vient les punir par cette invasion et cette destruction de leur royaume. Et dans ce livre, à travers le récit de Osée, il nous est raconté en fait la punition que Dieu prépare justement pour le royaume d'Israël, et non le royaume de Juda d'ailleurs, qui lui sera épargné par cette invasion, et qui par la suite ne sera que les derniers représentants du peuple hébreu dont l'Ancien Testament parlera. Et donc ce royaume du Nord, pour son apostasie et sa trahison envers Dieu et envers le royaume du Sud, est puni par l'invasion des Babyloniens. Et Osée, en fait, dans cet exil, est forcé à être exilé et à épouser une femme païenne. C'est-à-dire, dans le texte, ils disent une femme de prostitution, c'est-à-dire le terme qui est utilisé dans la Bible pour parler de femmes païennes. Ils utilisent ça aussi comme une image, notamment allégorique à cet endroit-là. D'ailleurs, dans le même texte, les Hébreux sont accusés de ce titre justement de prostitution pour avoir renié leur Dieu et avoir adopté des traditions païennes. Donc le récit pour Gomère est aussi à prendre de façon littérale, mais aussi de façon allégorique d'ailleurs, comme pour le récit concernant les Hébreux. Ce récit étant aussi une image en fait de cette situation plus vaste. Et donc cette femme du coup d'apostasie païenne qui s'appelle Gomère
c'est intéressant de noter le nom. Elle s'appelle Gomère. Et dans l'Ancien Testament, ce qu'on peut lire dans les livres de la Genèse et autres, c'est que Gomère est le patriarche représentant toute l'Europe. D'ailleurs, dans les 3 fils représenteront notamment un des fils de Gomère s'appelle Ashkénaz. Et d'ailleurs, les Juifs Ashkénazes s'appellent de cette manière parce que la terre d'Ashkénaz, c'est l'Allemagne. Et comme les Juifs Ashkénazes viennent d'Allemagne, c'est comme ça qu'ils se sont appelés. Et donc, dans l'Ancien Testament, de façon assez explicite, Gomère est cité comme étant justement le peuple scythien, c'est-à-dire le peuple originel de l'Europe, ces peuples du Caucase, dont les différentes branches, notamment la branche germanique par Ashkénaz, donneront la population moderne de l'Europe. Donc Osée épouse cette femme de prostitution, c'est-à-dire cette femme païenne, avec laquelle il a des enfants de prostitution, c'est-à-dire des enfants païens, qui d'après le même texte seront plus nombreux que les brins d'herbe dans la prairie, et qui un jour sortiront de leur rite païen pour revenir à Dieu. Et c'est juste après ce récit qu'il y a eu justement la chute de Babylone et l'exil des 10 tribus. Donc on voit encore une fois qu'il y a ici une cohérence entre le récit historique et génétique, mais aussi avec les récits bibliques. Et c'est là en fait qu'on peut mettre le doigt sur une question assez étonnante. C'est qui étaient vraiment les anciens Hébreux? Eh bien si on regarde en fait les passages de la Bible où il nous donne des descriptions, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Notamment c'est que c'est un peuple d'éleveurs, c'est-à-dire qu'ils vivent notamment des produits laitiers, de l'élevage de moutons, de bétail et tout ça. Et en fait, si on regarde, ça semble assez incohérent parce qu'en fait, les juifs modernes qui se prétendent les descendants de ces hébreux-là sont entre 75 et 80% intolérants au lactose. Aussi, notamment, il y a quelques descriptions, notamment une description de David dans l'Ancien Testament qui est décrit clairement comme étant blond aux yeux bleus. Ou aussi des Nazaréens qui sont décrits comme étant très pâles avec une complexion d'azur, c'est-à-dire en fait des yeux bleus aussi. Et en fait, si on regarde aujourd'hui une carte du monde de la prévalence en fait des gènes justement des yeux bleus, des cheveux blonds, mais aussi de la tolérance au lactose, c'est 3 phénotypes qu'on va retrouver en fait avec vraiment une plus grande concentration aux mêmes endroits, c'est-à-dire dans le nord de l'Europe, et c'est un gradient ensuite qui va partir de cette région-là pour devenir de moins en moins faible plus on s'éloigne. En fait, vraiment, le Moyen-Orient aujourd'hui n'a plus du tout ces traits. Et en fait, c'est là que ça devient extrêmement cohérent, justement, avec ces récits historiques, mais aussi la génétique des peuples européens qu'on peut retracer, justement, à ces 10 tribus perdues. Et en fait, pour comprendre ça, il faut comprendre vraiment que le Moyen-Orient a été le point de départ de quasiment tous les peuples modernes, et que, dans la période antique, il y avait une diversité génétique phénoménale qui a complètement disparu aujourd'hui, d'abord avec les différentes invasions de la part de peuples qui sont assimilés dans la Bible à des peuples canaanites, et non pas sémitique, ce qui d'ailleurs est une imposture, c'est-à-dire qu'en fait ces gens-là sont d'une ascendance qui est en tout cas dans les termes bibliques, une ascendance qui est canaanite. Et ça a été renforcé notamment, surtout, par les invasions islamiques et sous l'Empire ottoman, qui a ensuite aussi rajouté un certain héritage subsaharien par l'esclavage de masse qu'ils y ont pratiqué. Et donc de nombreux peuples qu'on peut voir aujourd'hui comme des résidus ont été vraiment on va dire, exterminés ou remplacés totalement du Moyen-Orient. Donc on peut en voir aussi quelques résidus de peuples qui n'étaient pas aujourd'hui complètement homogènes à ces peuples qu'on appelle sémitiques, mais qui sont en fait des peuples canaanites. Et ces résidus qu'on peut voir, c'est notamment en partie les Arméniens, une partie de l'ascendance iranienne, mais aussi les Kurdes et peut-être certains Levantins, qui ont gardé certains traits non, on va dire, moyen-orientaux modernes. Donc par exemple parfois les yeux clairs, la peau pâle, des formes de crâne assez différentes, des cheveux clairs et tout ça. Mais donc, qu'est-il arrivé aux soi-disant héritiers de ces anciens Hébreux au fur et à mesure de l'histoire pour que aujourd'hui ils ne soient plus, on va dire, les mêmes que dans l'Ancien Testament? Et bien justement, dès l'Exode, donc la période de Moïse, le peuple hébreu a affronté mais aussi accueilli parfois et s'est mêlé avec les peuples alentours, et notamment les peuples canaanites. Il y a de nombreux justement passages dans la Bible où il est proscrit au peuple hébreu justement de se mélanger avec les peuples alentours, de peur notamment de perdre leur héritage spirituel, leur héritage religieux, mais aussi pour un intérêt de préservation ethnique. Et à un moment, Moïse demandera même à certains de ses suivants de divorcer des femmes canaanites qu'ils avaient épousées. Et donc là, on peut voir aussi une référence évidemment à la condamnation ferme de l'Ancien Testament et de la Bible de façon générale, du métissage et des mélanges des peuples, notamment avec le mythe en fait de la chute de Babylone, qui était devenu un empire multiculturel et qui a été condamné en tant que tel. Et il y a notamment un terme que Moïse utilise, c'est-à-dire que c'est le terme d'Erev Rav, qui a été repris par la suite, c'est justement de ces juifs qui se sont mélangés aux peuples alentours. Et par exemple, Moïse, quand il revient du mont Sinaï avec les tables de la loi et
et que les Hébreux ont fait un veau d'or qu'ils adorent, Moïse va clairement expliciter que c'est pas son peuple qui a pris cette initiative, mais c'est par l'influence des peuples étrangers qu'ils ont accueillis. Et donc en fait, petit à petit, ce mélange va s'accentuer chez les Hébreux au fur et à mesure, et va atteindre son paroxysme, notamment dans l'Empire romain, où les pharisiens notamment seront une espèce de classe mondaine qui n'hésitera pas du tout à se mélanger avec notamment les gens influents de tous les peuples alentours. Et ce mélange est réellement devenu décisif à partir du livre des Maccabées. On peut le voir parce qu'il y a une révolte à ce moment-là contre les envahisseurs grecs qui imposaient des cultes païens. Et ce livre nous apprend beaucoup de choses. Premièrement, déjà que certaines des communautés sur le pourtour méditerranéen et en Europe étaient considérées comme des descendants d'Abraham. C'est explicitement dit pour les Spartiates d'ailleurs. Mais aussi qu'en fait, pendant cette révolte, le royaume d'Édom, donc qui est un des pires ennemis d'Israël dans l'Ancien Testament, qui à cette époque-là était un mélange justement de descendants d'Esaü, de Canaan et donc aussi à travers Amalek, qui étaient vraiment les pires peuples ennemis de Dieu à travers tout l'Ancien Testament. Et bien ce royaume, pendant cette révolte, pour ne pas avoir voulu laisser passer les Hébreux, est détruit par Juda Maccabée. Et tous ses habitants sont forcés à s'exiler, et ils s'exilent en terre de Judée, justement. Et ils vont se convertir au judaïsme à cette époque, et se mêler par mariage, et usurper et prendre le contrôle, avec l'aide plus tard des Romains, de la région de Judée. Et en fait, c'est un empereur romain même qui va mettre sur le trône un roi qui s'appelle Hérode le Grand, qui est un roi édomite, et c'est parfaitement assumé de façon dans la généalogie, mais aussi par les textes des historiens. Et c'est le petit-fils de ce Hérode le Grand qui sera Hérode Antipas, le persécuteur des premiers chrétiens, et qui a commis le massacre des innocents, mais aussi qui a fait décapiter Saint Jean le Baptiste. Et donc à cette époque-là, ils se sont mariés, et c'est même décrit d'ailleurs dans l'Encyclopédia Judaica de 1925, c'est que petit à petit, ils ont pris le contrôle démographique par mariage, par infiltration et par usurpation des peuples de Judée, surtout les peuples de Judée dans les villes, là où ils s'étaient réfugiés, donc principalement ceux qui deviendront par la suite les pharisiens et les sadducéens. Et d'ailleurs, tous les juifs modernes se disent descendants justement de David à travers cet Hérode le Grand, en fait. C'est-à-dire que c'est par là qu'ils clament leur légitimité à faire partie du peuple hébreu et de la descendance davidique. Et ça, notamment, par exemple, ça va créer une espèce de conflit racial, parce que justement, eux qui étaient mélangés, avaient, à cette époque-là, été devenus en fait un peuple relativement différent et distinct, par exemple, d'autres parties du peuple hébreu qui s'étaient beaucoup moins mélangées, comme les Nazaréens. Et par exemple, une partie de l'explication de leur haine envers le Christ, c'est qu'ils avaient une haine profonde envers les Galiléens et les Nazaréens, qui étaient restés justement beaucoup moins mélangés, et qui donc du coup par exemple ressemblaient beaucoup plus aux Grecs. Donc il y avait une certaine haine raciale des pharisiens contre les Galiléens en fait. Et en fait cette différence, elle va se voir déjà évidemment dans le tempérament, c'est-à-dire que on est déjà à l'époque du Nouveau Testament assez éloigné, on va dire, des récits guerriers de l'Ancien Testament qui font plus penser, on va dire, à une joyeuse troupe de Danois qu'aux descendants modernes des pharisiens. Et cette différence de tempérament aussi va s'exprimer dans une façon différente d'être capable de vivre leur foi et d'observer les commandements. Et c'est pour ça notamment que le Christ aussi va jouer là-dessus, il les traite notamment de fils de Satan pour aussi les renvoyer à cette ascendance mixte. Et il y a d'ailleurs un passage dans la Bible où le Christ qui est mis face à une femme cananéenne va montrer en fait un certain racisme envers elle, c'est-à-dire il va exiger d'elle, à cause de sa différence raciale justement qu'il considère comme étant naturellement, même si pas forcément spirituellement inférieure, va lui demander plus d'humilité avant de l'aider et de réaliser un miracle pour elle. Et donc cet héritage des pharisiens qui a été déjà très mélangé à l'époque, va notamment s'accentuer à la chute du Second Temple, c'est-à-dire en 70 après Jésus-Christ, les Romains vont détruire le Second Temple, et là le peuple juif, enfin le peuple pharisien, du coup parce qu'il a été scindé, on va dire, par l'arrivée du Christ, entre chrétiens loyaux à la promesse et pharisiens. Et donc les pharisiens, eux, vont être déportés, notamment vers l'Est, et ensuite vont se répartir et être chassés de nombreux pays, et vont petit à petit se mélanger et être vraiment dilués de leur ascendance génétique, de façon parfois même très différente en fonction de là où est-ce qu'ils ont été. Par exemple, les séfarades modernes ont une génétique très différente de celle des ashkénazes modernes, et en fait ils n'ont aujourd'hui, après des mélanges avec des peuples, notamment les peuples khazars pour les ashkénazes, n'ont aujourd'hui que, d'après les études génétiques, que 3% d'héritage
en commun avec les juifs du Nouveau Testament. Mais tout ce que les études génétiques montrent, en fait, justement, c'est que l'ADN en commun entre tous les peuples juifs et notamment les peuples aujourd'hui arabes, c'est que leur ascendance génétique est une ascendance qui est retracée jusqu'à ces fameux Cananéens. Donc la génétique là-dessus est claire, c'est une certitude, c'est-à-dire que les peuples qu'on appelle sémites sont en fait une imposture et sont les descendants qui peuplent aujourd'hui majoritairement le Moyen-Orient et qui représentent les ancêtres des Juifs modernes, sont en fait des peuples qu'on appelle dans la Bible les peuples cananéens ou canaanites. Et donc ce peu d'héritage qu'ils ont, c'est aussi évidemment un héritage déjà mêlé et un héritage, on va dire, qu'on retrace aux pharisiens, donc c'est-à-dire aux assassins du Christ. Donc c'est plus une malédiction qu'autre chose. Et comme j'en ai déjà parlé dans le passé, dans plusieurs autres vidéos, en fait, le tempérament et le comportement de façon générale, c'est vraiment beaucoup plus génétique que ce que la plupart des gens veulent admettre et veulent croire aujourd'hui. Et vraiment, le tempérament reflète, et les traits de caractère, comme l'intelligence, l'agressivité et tout ça, sont vraiment très fortement liés à la génétique. Et donc du coup, on peut voir aussi dans l'évolution du tempérament de ces peuples, un signe explicite de ces évolutions aussi de la génétique. Et donc par exemple, on peut comparer la déchéance petit à petit, notamment du peuple juif, à travers le Nouveau Testament et aussi l'Ancien Testament. Petit à petit, on voit qu'ils ont vraiment perdu en fait leur tempérament, et que notamment la condamnation du Christ était une condamnation du Talmud. Quand on en lit des extraits, on voit que c'est une mentalité extrêmement différente, par exemple des écrits de l'Ancien Testament qui ont une mentalité très différente. Le Talmud va tout le temps être en permanence à chercher par exemple à justifier certaines actions assez déshonorables et assez honteuses, avec une morale vraiment très très différente de la morale chrétienne, qui elle par exemple est beaucoup plus en accord avec ce qu'on peut lire dans l'Ancien Testament. Et en plus de ça, cette ascendance des 10 tribus, en fait, donc des enfants d'Abraham, est aussi visible dans le fait que l'Occident est si bien intégré et adopté, notamment la révélation chrétienne qui était la continuation justement de l'héritage des Hébreux. C'est parce que leur tempérament était prompt à ça qu'ils avaient, notamment pour les Français par exemple, l'évangile dans le sang. Et donc vraiment, c'est pour ça qu'a émergé cette civilisation chrétienne occidentale de façon inégalée dans le reste du monde. Même si, en fait, cette ascendance finale, ce qu'on peut voir dans les textes de l'Ancien Testament, c'est que vraiment, quand il parle de certains peuples qui descendraient d'un certain patriarche et tout ça, c'est des archétypes qu'on retrouve, mais qui ont été tellement mélangés aujourd'hui que on a un héritage partiel un peu de tous ces peuples-là dans quasiment toutes les populations. C'est juste que ces ascendances sont dans des proportions très différentes. Et aujourd'hui, c'est pour ça aussi que, évidemment, le salut dans la religion catholique, évidemment, est ouvert à tous. Peu importe ses origines, chaque personne, peu importe son passé et son peuple ou ses malédictions, est capable d'atteindre justement la vie éternelle dans la religion chrétienne. Mais on peut quand même pas s'empêcher de constater que justement les proportions d'héritage sont différentes selon les peuples, et que donc du coup aussi les grâces naturelles dues à nos gènes, mais aussi nos tendances spirituelles et culturelles vont être plus ou moins marquées, plus ou moins différentes en fonction des peuples et de leur pourcentage de certains héritages en fait. Et donc certains peuples vont produire beaucoup plus souvent des grands hommes ou des saints, et il convient évidemment donc aussi de protéger et de multiplier cet héritage le plus possible, surtout. Et ça, c'est un phénomène desquels en fait les descendants des pharisiens modernes sont assez conscients, donc ils vont garder une certaine rancœur, une certaine haine, mais aussi une certaine jalousie d'avoir perdu cet héritage. Et c'est pour ça notamment qu'ils essayent à tout prix de le détruire, en fait, notamment par le multiculturalisme actuel, qui en fait est juste un joli mot pour un remplacement et un métissage complet, pour essayer de faire disparaître justement cette ascendance. Et justement, en fait, quand on retrace leur héritage à eux, des peuples canaanites, c'est aussi des peuples qui étaient les peuples amalécites, qui sont les ennemis de toujours, qui étaient les ennemis jurés du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, à un moment dans la Bible, quand évidemment il n'y avait pas encore tous ces mélanges et que le peuple amalécite était encore purement amalécite, Dieu a demandé justement aux Hébreux littéralement d'exécuter un génocide. Ce que les Hébreux n'ont pas fait. Ils ont notamment pris des esclaves et se sont mêlés à eux par la suite. Et Dieu leur avait dit justement qu'ils regrettaient amèrement ça, parce que ça resterait toujours une tendance présente parmi tous leurs descendants. Peu importe d'ailleurs qu'ils soient en Europe ou ailleurs, bien que c'est peut-être là où cette ascendance est la plus faible, contrairement aux descendants des pharisiens modernes chez qui elle doit être la plus forte. Et une tendance, on va dire, spirituellement et humainement assez néfaste. Et d'ailleurs, Dieu condamne justement la désobéissance du peuple hébreu pour ne pas avoir justement exécuté les derniers des Amalécites, en disant qu'il le regretterait dans le futur amèrement.
Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce résumé, on va dire, que je pensais extrêmement important d'expliciter, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a en fait une absence parfois de réponse à ces questions-là, et ça permet aussi évidemment de faire le lien entre ces deux combats qui sont associés en ce moment, qui est le combat justement pour la préservation des peuples européens, et aussi le combat pour la foi chrétienne. Et le fait que ces deux questions soient si liées l'une à l'autre, d'abord dans le type de personnes qui attaquent à la fois la foi chrétienne et les peuples européens, mais aussi à la fois dans les personnes qui les défendent, eh bien on peut évidemment observer que ces deux questions sont intrinsèquement liées, et de plus en plus aujourd'hui, quand la prise de pouvoir par certaines petites sectes et réseaux d'influence devient de plus en plus forte. Et justement, c'est intrinsèquement ce que beaucoup de gens arrivent à comprendre, c'est-à-dire qu'on voit souvent les gens qui sont poussés, par exemple, dans ces deux combats simultanément, intrinsèquement par un instinct profond, et en fait ça permet de donner une explication à la fois génétique, mais aussi théologique, à ces deux questions, parce qu'il s'agit à la fois évidemment de génétique et de théologie, vu qu'il s'agit à la fois d'une question ethnique et d'une question religieuse. Et donc si je devais exprimer un peu une opinion sur le sujet, c'est que en fait mener ces deux combats déjà est une nécessité, que les deux sont associés, et que on peut pas concevoir l'un sans concevoir l'autre. Parce que si par exemple les gens constatent on va dire la malfaisance parfois en politique, notamment des descendants des pharisiens, c'est un problème qu'ils ne comprendront et qu'ils ne résoudront jamais s'ils ne font pas le lien justement à ce qu'il s'est passé en 33 après Jésus-Christ. Surtout, et en partie évidemment un peu avant, comme je l'ai dit dans cette vidéo. Parce que c'est là qu'en fait qu'est l'origine du problème. Et aussi vouloir avoir une vie chrétienne sans prendre en compte aussi ce combat politique, je pense, est aussi une certaine trahison, au moins passive. Parce qu'en refusant de combattre les descendants des pharisiens, on refuse de prendre à part au même combat que le Christ a souffert, et tous les autres prophètes avant lui. Et donc non seulement ce que certains appellent du racisme, mais qui pour moi n'est pas du tout ça, c'est-à-dire qui est simplement le désir de préservation de son peuple, de sa race même, il faut le dire, dans les frontières qui lui a été données, et sa prospérité en tant que telle, c'est un combat qui n'est pas un combat de haine envers les autres peuples, mais c'est certain que s'il y a une invasion massive sous l'impulsion justement des descendants des pharisiens d'autres peuples, le combat n'est non seulement légitime, mais aussi, on va dire, nécessaire. C'est-à-dire que c'est aussi une obligation de se battre pour récupérer la terre en fait qui nous a été donnée et qui est celle de nos ancêtres. Et pour se battre aussi pour la préservation de notre peuple, de toutes les grâces qu'il a reçues, que ce soit ses gènes, sa culture, sa religion et tout son héritage en fait. Et on est évidemment très très loin d'une haine des autres peuples, d'une idolâtrie, on va dire, de son ethnie, comme ça a pu être le cas dans quelques mouvements très obscurs du XXe siècle. Et en fait, cette haine profonde, raciale, est une haine qui est exprimée aujourd'hui. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est justement une haine qui est exprimée par les descendants de ces pharisiens-là, qui ont justement, sous l'influence de cette haine profonde, vont mettre en place littéralement un génocide. En fait. Et donc c'est certainement pas en combattant ces gens-là qu'on va être dans la haine raciale, et pourtant c'est eux qui vont nous prêter cette intention, dans une espèce de paranoïa permanente, alors que cette intention, même chez les pires, on va dire, exemples et les pires boucs émissaires de ces personnes-là, même les pires boucs émissaires n'ont jamais eu ces idées haineuses qu'ils ont voulu leur prêter. Mais c'est en fait une projection de leur propre jalousie et de leur propre haine profonde des peuples européens. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé régulièrement dans d'autres vidéos, en fait, la seule façon justement d'avoir une véritable amitié entre les peuples, et justement une véritable catholicité, c'est-à-dire un véritable universalisme de l'Église, c'est si chaque peuple a le droit à son indépendance et à son existence propre, et à son héritage propre, et que ceux-ci sont respectés en fait. Parce que sinon, il en est de la survie de chaque peuple, et évidemment chaque peuple a le droit de se battre par tous les moyens nécessaires pour sa propre survie. Et les Européens n'ont nulle part ailleurs où aller que l'Europe en fait, les peuples européens. Et on ne leur laisse pas le droit justement à ce territoire-là, contrairement à tous les autres peuples. Et en fait, on en vient à une conclusion qui est que, en fait, le combat évidemment est avant tout spirituel, parce que ce qu'on vit actuellement est on va dire, je pense fortement en tant que chrétien, est une punition pour les erreurs des siècles passés. Mais en fait, si on fait aussi ce combat-là, il faut garder en tête que si on fait un seul compromis sur la question ethnique et sur la question des descendants des pharisiens, si on fait un seul compromis sur ces deux questions, on ne peut pas gagner, et on fait aussi par là un certain reniement de notre combat spirituel. Et donc, par amour, et jamais évidemment dans la haine, en comprenant ça, avec des moyens parfois très simples et très humbles, il faut en permanence se battre pour ces deux combats-là politiques aussi,
sans jamais faire de compromis dessus. C'est-à-dire jamais de faire de compromis sur la question du métissage par exemple, ou sur la question, pharisienne, pour ne pas tomber évidemment sous la censure de YouTube. Évidemment, je pense qu'il y a tout mouvement qui fera des compromis là-dessus et ultimement voué à l'échec. Et c'est dommage d'ailleurs de voir une si grande partie en fait de la droite actuelle et surtout des figures visibles ne prendre en compte ni l'un ni l'autre de ces deux sujets fondamentaux. D'abord parce qu'ils ne peuvent pas s'en faire littéralement un suicide politique et médiatique. D'ailleurs, parce qu'en fait, le système entier est fait justement pour qu'on ne puisse pas attaquer ces deux questions-là, à commencer par évidemment l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Le système entier est fait pour que justement ces deux questions qui soient les questions fondamentales soient inattaquables. En fait, c'est la dictature et sur les points essentiels aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que le combat politique, même s'il est utile histoire de dire que, on va dire, histoire de faire acte de présence et de rameuter du monde, le combat politique est voué à l'échec dans le système actuel. Que seul, je pense, un retournement de situation ou un cataclysme majeur pourra inverser la situation. Donc une intervention divine, on l'espère. En attendant, gardons à cœur ce combat-là et utilisons le libéralisme et la marge de manœuvre qu'il nous donne pour, dans notre vie quotidienne, savoir faire les bons choix et atteindre des objectifs concrets dans ces deux combats, simplement par nos choix quotidiens, par exemple ceux de fonder une famille nombreuse ou de rester dans la foi ou de maintenir un certain héritage culturel. Mais aussi de créer des liens avec des gens qui sont évidemment qui font partie du même combat. Bon, après cette vidéo un petit peu longue, j'espère pas trop floue, donc j'espère évidemment, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions complémentaires sur lesquelles je pense, répondre dans les commentaires. Voilà, donc je sais pas si cette vidéo par exemple sur ce sujet vous intéresse aussi, je compte en faire d'autres prochainement, peut-être justement avec une tournure peut-être plus chrétienne, notamment je pense faire des vidéos sur la théologie, notamment l'incohérence de certaines religions, on va dire de l'œcuménisme véritable, et donc m'étendre sur des sujets peut-être plus religieux et moins politiques, au moins sur certaines vidéos, parce que je pense que c'est essentiel aussi d'allier les deux, et j'espère trouver un équilibre entre les deux, parce que c'est important dans les deux cas. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo un maximum, parce que ça je pense que c'est quelque chose d'assez important auquel les gens sont peu éduqués, notamment en France. C'est des questions qui sont peut-être un peu plus connues dans le monde anglo-saxon. Donc n'hésitez pas évidemment à partager tout ça, à lâcher un j'aime sous la vidéo et à laisser des commentaires. Et on se retrouve bien assez vite pour d'autres vidéos. Bonne semaine à tous.